l'importance de la vie associative au sein de l'État. Je dirais l'autre prolongement ou l'autre bras de l'administration et de l'encadrement pédagogique. J'ai reçu un groupe d'étudiants il y a quelques jours qui me posait une question assez pertinente. Quel type d'étudiants nous voulons former? Je disais que c'est pas de former, il ne s'agit pas de former un spécialiste en marketing, en ressources humaines, mais il s'agit plutôt de former un global leader. Le mot global a son importance. Le mot leader, vraiment, je souhaite lui donner tout le contenu et toute la charge qui convient. Global, c'est-à-dire je ne souhaite pas former un Africain, je souhaite former un être humain dans des organisations humaines et qui regarde à partir de l'Afrique, le monde entier, et qui est intéressé par les enjeux mondiaux, les enjeux de l'humanité. J'utilise de gros mots, mais c'est là l'ambition et c'est là toute la charge que je colle aussi au mot leadership, au mot leader. Leader, c'est aussi quelqu'un, un étudiant ou un être humain, un responsable, en formation bien sûr parce qu'il est étudiant, mais qui sera en mesure de transformer son espace, de se transformer, de transformer sa communauté. Et pour cela, il faut l'exercice du management. Il faut la pratique du management, il faut la pratique de l'organisation humaine, les interactions en matière de communication, de gestion des conflits, d'anticipation, de prospective, de projet, de vision. Tout ce que l'on apprend dans les classes, mais malheureusement, en classe, on n'a pas l'occasion de vivre en direct, en réalité, donc ces faits ou ces réalités. Et lorsqu'on est dans un espace universitaire, un espace de formation comme l'IAM, la vie associative va justement apporter ce plus à l'étudiant, qui s'il comprend bien, par exemple l'exercice que vous êtes en train de faire, de prendre en charge la commission électorale, s'il comprend bien, il est tout simplement en train de pratiquer le management. Mais en direct. La pratique, c'est la tenue des réunions, c'est les conflits dans les points de vue, c'est des problèmes de communication qu'on apprend théoriquement de l'autre côté, mais là en réalité, on vous demande de l'apprendre. L'exercice que vous êtes en train de faire avec moi, il y a un but, un objectif. Mais dans la vraie réalité, ou dans la réalité, il s'agira de cela. Nous avons vu des pays se désintégrer, se déstructurer, tout simplement parce que cela n'a pas été bien managé au sein des commissions qui sont mises en place. L'importance de cette vie associative-là, c'est encore une fois participer à la transformation des étudiants, donner l'occasion à ces étudiants de vivre la réalité du management, la réalité de l'organisation humaine. C'est aussi une occasion de mettre en pratique la théorie, ce qu'ils savent, ce qu'ils apprennent dans les salles de classe. C'est vraiment une autre façon aussi de s'impliquer dans le processus d'amélioration de l'école, dans son management. Parce qu'à travers les différentes associations, les différents clubs, nous avons aussi le retour des étudiants, les suggestions des étudiants, les interactions plus fréquentes, plus régulières entre le monde des étudiants et le monde de l'administration. Donc, sous cet angle-là, c'est d'une importance capitale. Et je voudrais simplement terminer sur cette question en disant que la culture aussi de l'école fait qu'il y a une importance accordée à ces étudiants et surtout à la vie associative, parce qu'on se souvient en 1996, l'école a été portée et créée par des étudiants, un groupe d'étudiants. Donc l'histoire de l'école et son processus de création fait aussi que culturellement, sa culture et sa philosophie à la base, en tout cas, tant que je suis là, je ne sais pas demain si je ne suis pas à la tête donc, de l'école, mais tant que je suis là, moi je me souviendrai. Et aujourd'hui, par ma culture, j'essaie de partager donc cette vision et cette démarche-là avec l'ensemble de mes collaborateurs. Pourquoi le CGE? Les mots sont importants. Là, on parlait de l'Assemblée générale. Ici, on parle donc de gouvernance. Donc, on parle de management, d'implication plus forte, comme je le rappelais tout à l'heure, des étudiants dans le processus donc, de gestion de l'établissement, aussi bien dans les salles de classe que. En 96 ou 97, la mise en place donc, de l'AGE, le premier président, il était tellement important ce président, mais c'était un régime trop présidentialiste. Il y avait un président qui était élu. Et jusqu'en 2014, c'était encore le cas, il y avait une compétition et pour élire un seul président qui devenait extrêmement fort. Je me souviens qu'en 1997, il avait même un véhicule, son téléphone, il avait son bureau, etc. Donc tout tournait autour du président. On s'est rendu compte qu'on était en train de fausser l'esprit. L'esprit, c'est la participation des étudiants, pas quitter en fait une sphère, c'est-à-dire la sphère de l'administration où il y avait un super directeur général et puis on disait que c'était pas bon. Il fallait donc une implication des étudiants, mais en impliquant les étudiants, il fallait pas aussi tomber dans les travers. Donc là, ce qui s'est passé, vous l'avez constaté, une fois le président élu, et ça mobilise tellement d'énergie, nous sommes là en train de tous nous battre, oui, notre président, il y a des camps, il y a une compétition, il y a une campagne, après on élit le président. Mais dans les faits, le président, une fois élu, il va former son gouvernement,
ou son bureau. Mais ce bureau-là ne prend pas en compte de façon efficace et réelle les réalités des différentes classes. Ils sont là, si c'est un groupe d'amis, ils vont fonctionner en groupe d'amis, mais ils ne vont peut-être pas partager les véritables préoccupations des différentes classes. On s'est dit qu'il faut peut-être une participation à la base. Il faudrait que dans chaque classe, qu'il y ait une légitimité. Le président d'abord, il faut qu'il ait une légitimité, donc que toute l'école puisse voter pour, mais aussi les différents membres qui l'entourent doivent aussi avoir une légitimité. Au moins la légitimité, je ne peux pas dire je suis président ou candidat aux élections présidentielles, alors que dans ma région, dans ma commune, je ne vaux rien. Donc si je suis prétendant, il faudrait d'abord qu'au niveau de ma classe, des étudiants qui me connaissent, au moins qu'ils disent on lui fait confiance. Il faut d'abord être élu au sein du conseil ou du gouvernement de classe pour avoir la prétention d'aller plus loin. Mais si tu n'es même pas élu à ce niveau-là, franchement, quand tu confies le mandat pour toute l'école, c'est un peu trop risqué. Ça, c'est un premier principe. D'abord, rechercher plus de légitimité pour les candidats aux élections. Deuxièmement, on se dit que chaque classe vit la réalité. Les classes, il faut les voir comme des territoires. La réalité pédagogique, les problèmes pédagogiques, c'est la classe qui vit ces problèmes. Les problèmes d'insalubrité, d'hygiène, c'est la classe qui vit. Les problèmes de logistique, c'est la classe qui vit. Lorsque la classe n'est pas connectée au bureau de l'AGE, il y a un problème de connexion à la réalité. Le président n'est plus connecté à la réalité de l'école. Alors si on perd cette connexion avec une classe, deux classes, trois classes, les structures de l'AGE risquent d'être les structures flottantes et qui n'ont aucune emprise sur le quotidien donc, du fonctionnement de l'école. Donc nous avons voulu gagner en cohérence, gagner en pertinence, gagner en efficacité et que le bureau de l'AGE puisse réellement porter les véritables préoccupations des étudiants. Je souhaite que le bureau de l'AGE puisse prendre en compte l'absence d'un professeur, les retards dans le déroulement d'un programme. Parce qu'il y a un gouvernement de classe et il y a des conseils de classe et le bureau est l'émanation donc de ces légitimités, ces différentes légitimités territoriales. Voilà ce qui explique en fait cette rupture-là et je pense qu'il est importante. C'est tout simplement une logique d'impliquer de plus en plus, de façon plus forte, les étudiants donc, dans le management de l'école. Il ne faut pas que l'on fasse perdre aux étudiants leur temps. C'est vrai, on fait tout ça dans un climat de gaieté, de bonheur, etc. Mais en fait, le jeu, si nous y participons tous, c'est pour que la voix des étudiants soit bien entendue par l'administration, par les entreprises, mais surtout qu'il y ait une participation effective des étudiants. Lorsqu'un étudiant a la mission d'être le président de tous les étudiants, ça veut dire qu'il propose de bonnes choses aux étudiants, mais qu'il commence par le proposer à sa classe. Si au niveau de sa classe, on ne lui fait même pas confiance, il n'est pas bon étudiant, il ne s'occupe jamais de salubrité, il ne s'intéresse pas à la pédagogie. Mais lorsqu'il me fait croire qu'une fois élu à la tête donc, de toute l'école, qu'il y aura donc cette ambition-là, je ne le croirais pas. Je pense qu'il faudrait d'abord prouver au niveau de la classe que je suis intéressé par le bon fonctionnement, qu'il ait la confiance des étudiants au niveau de sa classe. En ce moment, il peut avoir la légitimité pour se présenter au nom de tous les étudiants. Donc ce n'est pas un critère corsé, c'est simplement une cohérence, être plus cohérent. Et je pense que ce n'est pas compliqué d'ailleurs. Pour quelqu'un qui veut avoir 2000 voix, si tu n'arrives même pas à avoir 30 voix ou 40 voix de ta classe, ben arrête. Moi je tends des étudiants responsables, de vrais partenaires, qui s'expriment bien, qui parlent bien, qui ont de l'ambition, qui ne sont pas dans un mouvement de syndicalisme dépassé, qui sont dans un mouvement et un processus de contribution et d'amélioration, en comprenant avec beaucoup de responsabilité, de maturité, qu'une organisation n'est jamais parfaite. Et ça, c'est l'enfant qui pense comme ça. Mais chacun de nous sait que les choses ne sont jamais parfaites dans nos propres maisons, ne sont jamais parfaites dans nos pays, ne sont jamais parfaites dans nos communes et dans le monde. Toutes les organisations humaines présentent quand même des insuffisances. Et le principe de la qualité, le principe du management, quand on parle de gestion de conflit, que ce soit court, ça veut dire que c'est un cours parce que c'est une réalité des organisations. Quand on suit des programmes en communication, c'est une réalité, c'est des problèmes de l'organisation. Quand on fait de la comptabilité, c'est parce qu'il y a de l'actif et du passif, il faut manager, ainsi de suite. Donc j'attends de ces étudiants-là qu'ils soient responsables pour dire il faut qu'on avance, il faut qu'on aille de l'avant et qu'ils aient pas l'esprit du présent, mais pour demain, ce que je dois laisser à mes cadets qui vont venir dans cette école-là. Je me battrai pour eux, je parlerai pour eux. Peut-être que tout ne changera pas aujourd'hui, mais ce que je ferai tout pour qu'on puisse améliorer donc les choses, que la pédagogie s'améliore, que les cours soient enrichis, qu'il y ait plus de stages, qu'il y ait plus de connexion avec le monde de l'entreprise, qu'on pérennise certaines bonnes actions, mais avec un esprit très responsable. En tout cas, c'est là notre volonté, notre vocation. De 1996 à aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles se sont inspirées du modèle de l'IAM. Ces élections-là sont presque présentes partout dans toutes les écoles. Ça, c'est une culture de l'IAM. Les programmes d'immersion, c'est une culture liamoise.
Et cette façon de faire, de donner toute cette importance à l'AGE ou plutôt aux étudiants, ça aussi c'est une culture. Et même cette culture-là qui nous amène même à réviser nos textes. Je veux que les étudiants, derrière ce jeu de mots, AGE, conseil de classe ou de gouvernance, qu'ils voient en fait toute la dynamique qu'on est en train d'insuffler, la culture qu'on veut simplement partager. Donc ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une activité, ce n'est pas simplement une élection, mais il y a quelque chose, une philosophie, une façon d'être que nous voulons donc partager avec ces étudiants pour qu'ils puissent porter cet esprit-là tant qu'ils sont à l'école, mais après l'école surtout, qu'ils puissent avoir au sein des entreprises qu'ils créeront ou qu'ils fréquenteront, qu'ils puissent avoir donc cette logique-là de la considération, ce jeu de la participation, ce jeu donc de donner la parole à tout le monde et que tout le monde participe en fait à l'effort commun et à bâtir donc ensemble des œuvres communes. Le bilan de Bambalo, il a été fabuleux. Franchement, je dois le féliciter. D'abord, le féliciter parce qu'il y a eu tellement d'étudiants, ou très peu d'étudiants qui ont eu le courage à l'époque de se présenter aux élections. Il a relevé un défi au nom des étudiants. Ça, c'est un principe important. Et je voudrais ici le saluer pour avoir eu ce courage-là donc de se présenter. Et deuxièmement, il a pu respecter donc son calendrier et il est même allé au-delà. Les grands piliers de notre constitution, vous voyez bien que je fais le jeu entre les mots qu'on entend dans l'espace donc public et certains mots que j'utilise ici parce que je voudrais aussi que cette culture soit partagée. Donc notre règlement, nos constitutions, c'est ce qui ne doit pas bouger. Ici au Sénégal, le 23 juin, les Sénégalais se sont mis dehors parce qu'on pensait que les piliers et les fondamentaux de la constitution étaient menacés. Et donc il y a eu le peuple donc, qui a fait sa marche pour dire oh non, on ne doit pas toucher à notre constitution, on ne doit pas écraser notre constitution ou jouer avec. C'est la lecture que le peuple a eu à faire et il y a eu une réaction. Là aussi, je voudrais simplement que les étudiants apprennent à respecter des textes, apprennent à respecter une constitution, un règlement intérieur, des principes, des normes. C'est ça qui fait la force d'un pays, la force d'une organisation. Il faudrait qu'on puisse s'entendre autour donc, de ces normes et de ces règlements. C'est l'arbitre, l'ultime arbitre. Un directeur général ne peut pas arbitrer parce qu'il est humain et il peut être subjectif. Et il n'a pas le droit, en fonction du client, en fonction du professeur, en fonction de l'étudiant, des parents, de prendre des décisions comme cela. L'arbitrage doit se faire à l'aune et à la lumière donc, de ce que nous avons comme texte. C'est pour cela que je dis, cela a été respecté, les piliers ont été respectés, les événements phares ont été respectés, les journées d'intégration, les programmes d'immersion, tout ce qui fait notre identité, l'identité de l'école, qui échappe à l'administration, qui échappe aux enseignants, mais qui est une propriété donc de tout l'IAM. Et chaque fois qu'on va élire ensemble un président ou un bureau, ce qu'on attend de ce bureau, ce qu'on attend de ces étudiants, c'est qu'ils respectent nos textes, qu'ils respectent notre philosophie, notre esprit, qu'ils respectent les anciens et qu'ils respectent surtout ceux-là qui doivent venir 10 ans ou 15 ans après eux. Ils ont la responsabilité de transmettre, d'entretenir, de garder et de ne jamais torpiller les choses simplement au gré d'une situation actuelle, au gré en fait d'une faiblesse, au gré des conflits du moment. Il faut absolument de l'endurance de part et d'autre pour que les choses soient respectées. Donc je respecte Bamba et son équipe, toute son équipe. Ils ont abattu un travail remarquable. Le dernier programme d'immersion a été un programme d'immersion bien fait, bien réussi. Tout ce qu'ils ont eu à faire d'ailleurs a permis à l'école aussi, d'un point de vue vie associative, donc de faire vivre l'école. Donc je pense que le bilan est satisfaisant. Bien sûr, il y aura toujours des choses à améliorer et puis on espère que l'équipe entrante pourra donc améliorer, aller beaucoup plus loin. Alors le message aux candidats et aux étudiants de façon générale, aux candidats, je leur dis bravo, qu'ils comprennent d'abord qu'ils doivent prendre un recul. Le recul, c'est qu'ils sont dans un processus d'apprentissage. L'IAM, c'est le processus d'apprentissage. Donc, quand on est candidat, c'est d'abord l'apprentissage de relever des défis par rapport à soi-même pour dire je suis en mesure et de triompher sur soi-même et de vaincre sa peur, d'être plus audacieux, d'aller devant les gens, ça c'est déjà une belle victoire. L'apprentissage de parler devant un grand public, de mener sa campagne, de convaincre les adversaires, c'est une autre belle victoire et qui fera la différence ultérieurement. L'apprentissage de faire son programme, d'être structuré, de parler management, comptabilité, communication, gestion de conflit, qualité, de savoir présenter, ça aussi c'est une autre belle victoire. Donc, tout en se battant, ici en tout cas au sein de l'IAM et quand on se bat par rapport à des élections,
qu'on s'en rende compte ou pas, on est tout simplement en train de gagner. Donc ils ont tous déjà gagné le fait d'avoir accepté de participer à ce jeu-là. Et ils sont en train de se battre pour un idéal. Et ça, c'est noble. Lorsque quelqu'un quitte son confort d'aller en classe et de rentrer, de manger son hamburger et de retourner chez lui, dire les autres, ils perdent leur temps. Celui-là qui perd vraiment son temps et qui n'a rien compris, c'est celui-là en fait qui laisse l'école bouger, voir, et qui dit que le problème de la communauté, de la collectivité n'est pas mon problème, c'est lui qui n'a rien compris. Et la différence se fera. Nous avons les statistiques, ceux qui se battent pour les autres, ceux qui sont toujours impliqués en termes d'emploi, de création d'emplois. Nous voulons former des global leaders. Bien sûr, à partir de la perspective africaine. Mais je ne souhaite pas le nombrilisme. Nous ne sommes pas les plus beaux, nous ne sommes pas les plus intelligents. Nous sommes simplement des humains. Nous avons une culture, une façon de voir le monde à partir de ce que nous avons, ce que nous sommes. Mais il faut aller vers l'autre. Il faut aller vers le Gabonais, il faut aller vers le Guinéen, il faut aller vers le Sénégalais, il faut aller vers le Chinois, il faut aller vers le monde entier. C'est pour cela que la langue anglaise est importante. Le TFI il est important. Les outils informatiques sont importants. Être soi-même, être un homme ouvert est extrêmement important. Donc je demande à ces étudiants de mettre de plus en plus l'accent sur ce développement personnel, la conscience de soi, la maîtrise de soi, aller vers l'autre, tout le temps aller vers l'autre. Et l'autre, le premier autrui, c'est soi-même. Prendre le temps aussi de se connaître et de vaincre ses peurs. Comme nos amis ivoiriens le disent, il n'y a que l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Et je pense que apprenons à vaincre ces petites peurs, à aller vers l'inconnu et petit à petit à lever donc les petits voiles. Nous serons de grands managers, de grands leaders et nous serons en mesure en fait de transformer notre espace.